Avec François Baudonnet, alors que la semaine dernière, la situation semblait petit à petit s'apaiser. Hier, la France a donc annoncé l'expulsion de 12 agents consulaires algériens et elle a rappelé son ambassadeur, une première depuis 1962. C'est une escalade assez forte dans les tensions diplomatiques. Oui, alors en début de ce mois, il y avait une forme d'accalmie dans les tensions entre la France et l'Algérie. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, s'était rendu à Alger. Il avait été reçu par le président Tebboune. Le président Macron et le président Tebboune s'étaient alors parlé par téléphone. Et un calendrier de normalisation des relations avait même été fixé. Mais la semaine dernière, tout s'effondre et c'est une pièce en 3 actes. Alors, acte 1, un agent consulaire algérien basé à Créteil est placé en détention provisoire pour enlèvement et séquestration d'un influenceur algérien qui est un membre de l'opposition algérienne et réfugié politique en France, très suivi sur les réseaux sociaux. C'est une grosse affaire judiciaire. Acte 2, avant-hier, en représailles, entre guillemets, Alger annonce l'expulsion de 12 membres du ministère de l'Intérieur français basé en Algérie. Et ils sont rentrés en France hier après-midi. Et au même moment, acte 3, toujours hier, l'Élysée prend la décision d'expulser donc 12 agents consulaires algériens de plusieurs villes françaises et de rappeler pour consultation, c'est la formule consacrée, l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté. Cette pratique de rappeler l'ambassadeur n'est pas courante. Alors, c'est assez rare, mais ce n'est pas unique. En tout cas, c'est une sanction diplomatique, c'est très clair. C'est une sanction diplomatique forte qui reste tout à fait provisoire. Par exemple, quand en 2019, les tensions avec l'Italie étaient à leur comble, l'Italie de Matteo Salvini, l'ambassadeur de France à Rome avait été rappelé à Paris et il était resté à l'époque, je crois, une quinzaine de jours à Paris. Bon, et maintenant, François, si les relations continuent de se dégrader entre la France et l'Algérie, quelle est l'étape suivante? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, l'expulsion de diplomates, c'est la phase 2. Là, on a la phase 1 et la phase 2 en même temps, avec le rappel de l'ambassadeur. Après, on peut aller vers la rupture partielle ou totale des relations diplomatiques, avec, par exemple, la fermeture des ambassades. Bon, je pense que ce n'est pas ce qui va se passer avec l'Algérie, mais en tout cas, cette brouille franco-algérienne qui dure, c'est une première depuis 1962 et l'indépendance de l'Algérie. Une brouille qui a déjà des conséquences? Oui, alors évidemment, d'abord, ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu à Alger depuis 151 jours aujourd'hui. Ses filles l'ont d'ailleurs écrit dans une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron. Ça ne va pas aider non plus pour l'expulsion, vous savez, de cette soixantaine d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, d'Algériens qu'Alger ne veut pas reprendre. Ils sont à environ une soixantaine actuellement. Et puis, ça peut aussi avoir une conséquence économique. Rodolphe Saadé, qui est, vous savez, le patron de l'armateur CMA-CGM, devait se rendre à Alger. Et suite à ces nouvelles tensions, il a annulé son déplacement. Globalement, je crois que ce n'est une bonne chose ni pour la France ni pour l'Algérie. Pour rappel, la plus grande communauté étrangère en France, c'est la communauté algérienne. Je crois qu'il faut donc absolument stopper cette escalade dans les tensions diplomatiques entre les deux pays. France-Algérie, la déchirure, le thème du Focus international ce matin. Merci beaucoup, François.